Shalom Uvracha, mes bien chers, ce Shabbat Parashat Hayé Sarah, donc le décès de Sarah, notre matriarche, et la prochaine génération. Donc on va commencer à chercher la femme qui va être la remplaçante en fait de Sarah Imenu. Donc on va aller chercher une femme pour Yitzhak qui est encore célibataire. Qui c'est qui va prendre cette mission sur ses épaules? C'est Eliezer, le PDG de Avraham Avinu, qui va aller pour une mission pas très facile parce que pour trouver le couple, c'est quelque chose qui est très complexe dans la Torah, à savoir que le Zohar dit que l'âme au début est une âme de couple, donc elle est composée de femmes et d'hommes, et elle descend dans ce monde, elle se divise, et il y a la moitié qui va chez un homme, la moitié qui va chez une femme, et ils sont tout le temps en train de se rechercher pour se retrouver et pour se recoller, et pour redevenir justement cette âme source, qui était une âme sœur avec l'homme et la femme. Donc c'est pas très facile, c'est une mission complexe et extrêmement vaste comme sujet. Bon, il va falloir faire de très grands efforts. Là, Eliezer prend la route et commence par prier. Elohé Hashamayim ve'Elohé Haaretz, le maître du ciel et le maître de la terre. Pourquoi dit-il tout ça? C'est-à-dire le maître du monde. Mais justement, il faut que je trouve cette âme qui était dans le ciel, collée, et elle s'est divisée en deux. Et là, on va devoir les retrouver pour les recoller. Donc, une mission assez ambiguë. Et Eliezer prend une très grande prière et il demande à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, donne-moi l'aide, donne-moi l'intelligence, la sagesse pour pouvoir arriver justement à mener cette mission à bon port. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand il trouve Rivka, qui était le pilier de la bonté, comme Avraham Avinu, et comment il va savoir si c'était la source de cette neshama, justement, Shoresh Nishmato? Eh bien, il va dire, si cette femme est un pilier de bonté, elle va exactement correspondre à Yitzhak Avinu, qui est le pilier de la rigueur. Donc, pour se compléter, il faut être en fait Ezer Kenegdo, deux forces qui se complètent, qui sont opposées mais qui se complètent. Comme un aimant. Pour se compléter, il faut le plus et le moins. Donc là, ça va se coller. Pour vous donner un peu un enseignement, ce que ça veut dire, vous savez, dans le Midrash, dit qu'il y avait une princesse romaine qui a trouvé un hacham qui s'appelait Rabbi Yossi ben Hanafta. Et lui a dit, combien de temps ça a pris pour Akadosh Baruch Hu de créer le monde? Il lui a dit 6 jours. Et qu'est-ce qu'il fait depuis ces 6 jours-là jusqu'alors, jusqu'à présent? Il lui a dit, il est en train d'accoupler des gens, trouver le couple, et truc avec machin, et schtroumpf avec bisu. Il faut trouver l'un et l'autre. Je dis, mais c'est tellement facile, moi je peux faire ça très facilement. Elle a pris 1000 esclaves hommes et 1000 esclaves femmes, elle les a mis ensemble, les uns en face des autres, elle a dit, allez-y, copier-coller, 1 avec 1, 2 avec 2 et 1000 avec 1000. Eh bien, ils se sont mariés. Le même soir, ils étaient ensemble. Le lendemain, le carnage. Il y a un qui vient sans œil, sans oreille, sans main, les pieds cassés, le cou brisé, le dos dévasté. Et il a dit, bon, il lui a dit, Rabbi aussi, voilà, vous savez faire des couples, vous savez accoupler les choses. Il lui a dit, votre Torah, c'est la grande vérité. Ça veut dire que pour trouver son couple, pour trouver son Jules, pour trouver sa deuxième moitié, il faut de très grandes prières et une très grande aide du ciel. Bezrat Hashem, que tous les
célibataires trouvent Bezrat Hashem leur âme sœur bientôt. Shabbat Shalom.